Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale. Et on va partir faire le showcase d'une carte à 100%. Alors il ne s'agit pas d'une carte qui m'appartient malheureusement. Il s'agit de l'Omega Shenron leader de catégorie 100%. Voilà, donc évidemment depuis que les catégories sont activées on commence à en voir de plus en plus. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui en fait, dès le premier portail où ils sont apparus, les deux leaders de catégorie, ils ont droppé 5 fois la carte. Ils ont craqué, hein, ils ont fortement craqué, ou alors ils ont énormément de chance, mais enfin bref. Quoi qu'il en soit, ça fait plaisir, parce que nous du coup on peut en profiter. Donc c'est bien, donc une carte à 100%, donc on va tester dans cette team. Et puis voilà, cette vidéo a un peu un double objectif. Même si je l'ai déjà fait en live, j'ai pas laissé de VOD par rapport au Boss Rush Neo God, avec les teams catégories, donc ça sera l'occasion pour ceux qui n'ont pas vu, de voir ce que valent ces teams face à ce Neo Boss Rush, qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué à faire en soi sur la version globale. Donc voilà, double objectif, une carte à 100% et en plus un Neo Boss Rush, donc c'est, j'allais pas faire deux vidéos pour ça, ça me semble un peu stupide. Justement là on peut faire les deux en une seule vidéo, ça me paraît très très bien. Donc qu'est-ce qu'il a mis l'ami leader? Il a mis 11 en attaque sup et 15 en crit, ok, donc il a fait 11 en attaque sup, par défaut t'as 5, je crois qu'il... Ouais, tu peux pas faire mieux que ça, quand une carte est endurance, tu peux pas mettre plus de crit. Donc c'est 11 et 15. C'est ce que j'aurais fait, hein, très bien. Donc ça c'est très cool, après bon le reste on connaît. Donc pour la team, bon évidemment il y a le mien en leader, il a un doublon. Donc voilà, donc, et encore j'ai pas fini d'investir dedans parce que non, ça va monter à plus 4000, mais je suis un peu en PLS d'orbe endurance. Lee Shenron qui est Spédis, excellent, excellente carte, vous allez voir, je vais le garder, moi je le garde dans la rotation. Faut savoir que d'après des calculs mathématiques tout ça, la meilleure chose à faire en termes d'optimisation, dégâts, tout ça, c'est Omega Gogeta, enfin non, Omega attendez. Non, voilà, c'est Omega Gogeta SJ4, je vais y arriver, et Omega Vegeta SJ4. C'est ce qu'il y a de mieux en termes d'optimisation, mais moi je préfère garder les Shenron parce que j'adore les mettre à côté, parce qu'ils ont plein de liens communs, ils ont 6 liens en commun, et du coup je préfère faire ça, ce qui change pas grand chose au final, et laisser Gogeta et Vegeta à côté. Et laisser un Omega dans la rotation, donc c'est comme ça, voilà, même si je sais que, parce qu'il y en a qui vont venir me le dire en commentaire, mais je préfère jouer comme ça. Mon Gogeta SJ4 qui a un doublon, Vegeta 2 doublons. Donc tout ça, ça va faire très très mal dans cette composition. Trunks Spécis, pas de doublon, mais je lui ai mis plus de 1000 dans l'arbre de compétences. Lapan, elle a que dalle, mais c'est un support, elle sera toujours en dernière position. Donc rien de spécial par rapport à la team. Donc au niveau des items, c'est mes items de TB en fait, parce que voilà, nous sommes en plein TB. Mais en fait, de toute façon, a priori, on n'aura pas besoin d'items. Donc on va partir comme ça, je prends pas de soin. Allez, c'est parti. Let's go, donc on fait le boss rush, le dernier boss rush, donc avec les 5 Neo God tiers. Donc vous pouvez déjà observer une chose, les PV, 384 000 PV, quasiment 400 000 PV dans cette team, c'est oufissime, c'est assez impressionnant. Et donc quand je vais maxer, quand je vais maxer ce que je peux de mon Omega, je vais toucher les 390 000 je pense. Ce qui est assez impressionnant, donc là on a déjà une rotation, et on n'aura pas notre deuxième rotation, mais bon c'est pas grave, tant pis, on va la créer, hein, on va la faire au fur et à mesure, donc... Let's go. Alors j'ai déjà fait une vidéo showcase, je mettrai tout ça dans le bouton I en haut à droite de la team Dragon Maléfique avec un Omega qui n'était pas 100% hein, sur le boss rush numéro 3 juste pour voir les dégâts. Donc là tous les boss ont des barrières, donc bon on va faire mal, hein, c'est pas la question, voilà, 1,3 million, mais ce sera pas les vrais dégâts des cartes. Donc si vous voulez aller voir les vrais dégâts, je vous mets ça dans le bouton I en haut à droite. Merci l'esquive Gogeta. Et oui, Gogeta qui esquive comme jamais. Un contre à 1,5 million, non, mais sans déconner. Donc pour les vrais dégâts, allez voir mes vidéos précédentes. Si vous voulez voir ce que donne la team face à un événement difficile, enfin en soi oui, c'est pas facile en soi, si tu prends une team God tier, tu vois que ça va être un peu compliqué. Mais même en Neo God tier, si ta team est pas opti avec pas mal de doublons, ce que je veux dire c'est que tu le feras pas forcément sans item, ça c'est une certitude. Donc let's go, alors là par contre c'est un peu pourri. Donc on va garder l'Omega ami leader, mais par contre... en termes de ki, en même temps la rotation est pas opti, donc voilà, tant pis, c'est pas grave. Hein. Alors, on est full endurance. On va contrer, enfin on va bloquer sur le type adverse. Combien on prend? 21 000. Pourquoi 21 000? C'est simple, il y a 2 Oméga dans la rotation, ça veut dire double debuff de 20%, donc ça fait 40% de debuff. Donc forcément, sachant ajouter à cela qu'on est tanky, et du coup bah on prend que dalle, on prend 0 dégâts. Et c'est là la puissance de la team, notamment au-delà des dégâts qu'elle peut faire, c'est que le Omega Shenron débuff 20%
tous les ennemis, attaque et défense. Gogeta SG4 débuff l'unité extrême. Donc quand tu gardes Gogeta et Omega ensemble et que c'est une unité extrême, tu débuffes 40%. Donc forcément en face ça fait plus rien, il n'y a plus de dégâts, en plus t'es quand même tanky. Et encore une attaque spé, donc autant vous dire que c'est très violent. Après voilà, c'est pas dérangeant de pas les garder à côté, moi je préfère faire comme ça, parce que j'adore en fait la rotation. Lee Shenron qui est ici, et Omega Shenron, vous allez voir c'est le feu. Ils ont tellement de liens en commun, et puis lui, faut pas le sous-estimer, hein. Il est très très tanky, regardez. 36 000. Alors évidemment, à côté des 85 000 de Vegeta, 86 000 c'est pas grand chose, mais 36 000 c'est beaucoup. Hein. Il aura un peu moins que le 100%, mais il a plus que mon Omega Shenron à moi. Bon, on va faire ça comme ça, on va peut-être tenter l'esquive. Hein. Alors ce qui va être gênant, c'est que... Bon, j'ai déjà fait une vidéo test par rapport aux dégâts, donc c'est pas grave, mais ça va être très dur de proc Big Bad Bosses. Parce qu'en fait, on prend tellement peu de dégâts que perdre 20%, ça va être dur. Donc voilà, on verra si on arrive à perdre 20%, hein, je sais pas. Voilà, oui. Donc là, Goku SJ4, bon là on va peut-être perdre plus de 20% parce qu'on a 2 cartes endurance. Donc là on va faire ça, on va garder la pan, hein, autant garder le support. Oui, faire ça. On va faire... Si c'est bien qu'elle parte en spé, comme ça va buffer le Trunks qui partira en spé. Donc let's go, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Ah, on se mange une attaque spé, combien on va manger? Bon, un petit 50 000 je dirais comme au moins. Ah oui non, 104 000 d'accord. Oui là on n'a plus qu'un seul debuff, donc forcément entre 40% et 20% on voit la différence. Donc oui bon ok, bon bah comme ça on a perdu des PV, c'est cool. Parce que vous allez voir que le Goku SJ4 peut notamment nous gêner parce qu'on a beaucoup de cartes endurance quand même dans la team. Mais passer ça, après les dégâts, on va plus beaucoup en voir des dégâts. Donc sachant qu'après on va se soigner avec le Dokkan mode. Ça va être compliqué de perdre de la vie, donc bon, c'est pas grave, tant mieux, comme ça on va pouvoir prendre Big Bad Bosses après. Donc là le Trunks il risque de faire très mal. Hein. Vous voyez SP6, 621 000. SP6, hein. Donc il peut faire mieux. Pas sous-estimé. Alors, donc là on va garder notre ami Gogeta en première position. Non, on va mettre Vegeta, regardez-moi cette tankiness de l'extrême. Et ensuite on va enchaîner comme ça, de toute façon ça va être fini. Je pense que là les jeux sont faits. Donc là évidemment 117, 34. Et on part en spé et ça risque de faire très 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 mal. Voilà, 1,2 million. Et puis bah, Gogeta SJ4 va finir la game, hein, les amis. Il va finir la game. Donc voilà, donc du coup, prochaine rotation, on a Omega et Lee Shenron. Vous allez voir, alors d'ailleurs, en plus, ces deux-là, quand tu les mets à côté face à Vegeta SJ4, tu brises la barrière du boss. Il faut avoir le lien dragon maléfique, et donc c'est le cas. Et donc là, on va le violenter, mais vraiment quoi. Donc regardez la tankiness. 58 500. 64 000 pour le leader de catégorie 100%. Alors attention, il y a Pan, donc on gagne 30% en attaque et def. Mais quand même, Lee Shenron, il a un doublon que j'ai mis en haut à gauche parce que ça fait très longtemps et à l'époque j'étais un peu bête. Enfin, j'étais un peu bête, des fois tu sais pas tout dès le début. Et j'ai mis en haut à gauche. Donc en fait, c'est-à-dire que ce mec, s'il est à 100%, il doit être vraiment ultra tanky. Hein. Donc franchement, vraiment une excellente carte que j'ai mise au Spédis, hein, je regrette pas du tout. Et là on a Big Bad Bosses qui proc. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment autant de défense, mais 823 000 en valeur d'attaque. Bon, après, attention, là, on brise la barrière, donc les dégâts... Regardez la valeur d'attaque, mais regardez pas forcément les dégâts. 2,3 millions en valeur d'attaque. Évidemment, la punition est de rigueur. C'est ultra violent. Donc là, on va mettre... Qui on met? Parce que Vegeta, s'il se prend une spé... Ouais, on va mettre... Parce que Gogeta est quand même tanky, hein, 33 500, c'est vraiment pas dégueu. On va faire ça. C'est vrai que c'est bête parce que du coup t'as envie de mettre Vegeta parce qu'il tank, mais t'as envie de mettre Gogeta parce que tu sais qu'il est quand même tanky et qu'il va contrer. Enfin, du moins, t'as forte chance qu'il contre. Alors, est-ce qu'il va me faire mentir? Eh bah non, il me fait pas mentir. Bim, allez. Non mais c'est magnifique. Et c'est pour ça que la team Fusion est très très puissante aussi parce que double Gogeta, enfin Gogeta à chaque rotation, mais... Les dégâts, les contres d'attaque spé, enfin c'est... Sachant que t'as quand même des bloqueurs de spé en plus, donc de toute façon t'es safe. Enfin t'as un bloqueur de spé, après tu peux jouer Bardock, pourquoi pas. Alors là les gars, là ça va être sympathique.
On a Big Bad Bosses, regardez-moi ces valeurs d'attaque qui s'envolent. Moi j'adore. Moi j'adore. Donc Oméga 100%. Donc en fait sa valeur d'attaque max. Bon, on l'a vu tout à l'heure en fait. Hein. Là sans support c'est 2 millions. Pour arrondir. Sachant que il n'y a pas meilleur camarade que Lee Shenron. En termes de boost de stats, de liens et tout ça. Donc là on est vraiment au maximum. C'est-à-dire que sans support 2 millions. On va arrondir. Hein. Et avec support 2 millions 3. Donc voilà Omega Shenron 100%. Ce qu'il peut donner. En termes de valeur d'attaque. 2 millions, 2 millions 3. Sachant que monsieur attaque une deuxième fois. Avec son passif, ça peut être une attaque spé. Il attaque potentiellement une troisième fois avec l'arbre de compétences. Donc il peut faire, imagine il fait 3 spé. À 2 millions la valeur d'attaque. Voilà, et en plus monsieur débuff. Enfin franchement c'est... Cette team est vraiment ultra OP. C'est impressionnant, hein. Franchement. C'est vrai que je m'attendais pas à ça quand même. Au début, je me disais bon ok, la catégorie elle est pas mal. Mais bon comparé à 100 mêlées et tout ça. Il y a des néo-LR, machin, mais en fait, même sans néo-LR, de toute façon, c'est déjà ultra OP. Là, déjà, rien qu'avec cette team, je vous le dis de suite, hein, n'importe qui a cette team, même sans, avec moins de doublons que moi, tu as cette team, mais tu fais tous les prochains boss qui vont arriver, mais les doigts dans le nez, en fait. Tous les prochains boss qui vont arriver, facile. Encore quand tu as une team Néo-God, t'as pas trop de doublons, y a certains leaders de catégorie en termes de boss qui commencent à faire mal. Golden Freezer, le Gohan Ultimate par exemple, commence à piquer sévère, où là tu dois claquer la plupart de tes items. Mais là avec cette team, même si t'as pas de doublons, tu vas violenter tous les boss, hein. Aucun problème. Alors par contre le Super Battle Road, ça c'est un autre débat, parce que là ça dépasse l'entendement, hein, le niveau de la box que tu dois avoir pour y arriver. Donc là on en reparlera quand ça arrivera sur la globale, hein, mais pour l'instant ça sert à rien d'en parler je pense. Parce que c'est un truc de ouf. Donc c'est parti, on a de nouveau notre rotation magique. Avec Lee Shenron et Omega, j'adore cette rotation. J'adore les gars. On va attendre que Pan revienne. Alors par contre on va se soin malheureusement. Donc Big Bad Bosses ne va plus proc. Et je pense qu'on va pas réussir à reproc Big Bad Bosses de tout le... 3 millions 8, d'accord. Troisième attaque, bon pas d'attaque spé, dommage. J'adore cette team, franchement je suis tombé amoureux de la team la première fois que je l'ai joué, c'était la vidéo que j'ai faite, hein, sur le boss rush numéro 3. Déjà j'étais pas prêt pour les PV, j'avais jamais essayé, et j'étais pas prêt pour les dégâts, pour la tankiness, pour tout quoi. Enfin c'est oufissime. Bon là on va partir en Dokkan mode, ça me semble inévitable. On va partir avec Vegeta, pourquoi pas. On va faire ça. Toi tu prends ça, et puis toi tu prends ça. Donc là, dans cette rotation, on a double debuff sur les unités extrêmes. 40%. Autant vous dire qu'on risque pas de prendre des dégâts. Le Dokkan mode des familles. Oula, l'accélération. Et on a raté un truc, c'est pas grave. D'un côté, si je pouvais pas me soin, ça m'arrangerait en fait. Parce qu'honnêtement, c'est gênant de se soin en fait. C'est gênant parce que t'as pas besoin de toute façon. Enfin bref, c'est pas grave. 1,8 million. Ah oui, c'est vrai que c'est une attaque carnage, j'oublie à chaque fois. Alors, ah oui, on a plus Big Bad Bosses, j'ai oublié. Alors je vais laisser Lee Shenron devant, vous allez voir sa tankiness de l'extrême. Donc sans Big Bad Bosses, 46 000, 51 000, hein, c'est quand même pas mal. Et on va voir la valeur d'attaque de Omega. Sans Big Bad Bosses, mais avec le support. Voilà. 38, 11. C'est impressionnant, hein, franchement. Ah, double attaque spé, merci. Merci beaucoup. Et voilà, 400 000, 400 000. 2 millions. Ouais, bon, ça change pas grand chose en fait. Ça compense à peu près. En même temps, c'est. Enfin, la pan c'est 30%, Big Bad aussi c'est 25%. Donc c'est très proche. Hein. Donc c'est logique en fait. C'est très logique. On va faire... Alors qu'est-ce qu'on fait? Non. Là c'est quand même plus rentable de mettre Vegeta parce que même si on se prend une spé, toutes les autres attaques on va rien sentir. Alors que là si on met Gogeta on va peut-être prendre quand même des dégâts, hein, faut pas déconner. Donc on va rester comme ça. Et puis Vegeta peut contrer l'aspect, hein, c'est ça qui est pas mal, hein, mais bon, c'est 33%. Mais il peut bloquer l'aspect. C'est possible. Après c'est vrai que tu comptes pas trop dessus. Alors que c'est vrai que... voilà, tu vois, ça va pas proc. Alors que c'est vrai que Gogeta tu le mets devant, je sais pas, t'es confiant. T'es confiant. Alors que Vegeta et Goku, tu sais que
Après, c'est une chance sur 3, donc c'est les statistiques. Donc Gogeta, la fessée, voilà, et le million. Voilà, mais c'est... Cette team est ultra violente. Alors sinon, par rapport à la version globale, donc là on est en plein TB, donc là je fais cette vidéo, on est samedi. Nous sommes samedi, il est 2h du matin, donc on est dimanche, mais vous m'avez compris. Donc du coup, le TB se termine mardi matin. Et Zama Black part aussi mardi matin, le portail. Donc je suis persuadé, quand vous regardez cette vidéo demain matin, demain, je sais pas si on aura déjà eu des infos, mais je suis persuadé que d'ici demain ou après-demain maximum, on va avoir des infos. Je pense que le compte Facebook de Dokkan Battle va tweeter. Il va faire une publication sur la prochaine carte, le prochain portail. A savoir, voilà comment je vois les choses, soit c'est Gotenks, soit c'est Broly, l'un ou l'autre. Dans ce cas-là, le double portail sera réservé pour Noël, ce qui me paraît plus logique. Et du coup, pour Noël, on aura un double portail Janemba, Gogeta. Je pense que Omega et Gogeta seront incorporés dans ce double portail, soit en plus sur le détecteur, soit à la place de Goku Ange et de Bardock Timebreaker qui sont sortis quand même assez récemment. Donc soit ils ajoutent, soit ils remplacent. Et je suis persuadé qu'il y aura aussi un système de tickets. Alors par contre, pour invoquer sur quel portail? Soit un portail Néogod, ce qui n'est pas impossible avec des tickets, que tu récupères via les invocations, via les multis. Sachant qu'il y aura encore des multis 25, 30, 50, c'est sûr et certain. Et soit un portail Trunks LR, pour accélérer les choses. Soit, mais ça j'y crois pas, un portail Végéto Bleu LR. Voilà, parce que Végéto Bleu LR, on sait toujours pas où il est. Donc voilà mes suppositions. Par contre, ça peut aussi être pas ça, et du coup, là, les prochains portails qui arrivent d'ici quelques jours, c'est le double portail. Par contre, ça change pas le fait que je pense qu'il y aura un système de tickets, mais du coup, ça arrive maintenant. Donc ça change pas le fait de ce que j'ai dit par rapport à ce que je pense qu'il va y avoir sur le portail, mais du coup, c'est juste que c'est avant et pas à Noël. Après, si on réfléchit en tant qu'entreprise, il faut renflouer, ce qui est bien, c'est de renflouer le chiffre d'affaires, enfin, de renflouer les caisses à la fin de l'année, pour gonfler le chiffre d'affaires. Merci le contre. Mais d'un côté, Noël, ça fait peut-être un peu tard. Alors peut-être qu'ils vont faire ça maintenant, je sais pas. De toute façon, on va être fixé. Ça va être fixé. Si c'est Gotenks ou Broly, on sait que ce sera pour Noël. Si c'est le double portail, c'est le double portail. Et ça veut dire que pour Noël, c'est le point d'interrogation. Un nouveau portail, un portail Néogod tiers, un portail Végéto Bleu, LR. Ou alors le Gohan Ultimate, qui est dans la base de données. D'ores et déjà, le leader de catégorie, la catégorie sans mêlée. Mais je serais un peu déçu, quand même, qu'il n'y ait pas... Là, j'attends quand même une petite... Pas une exclue, mais... Ou alors une exclue temporaire. Quelque chose qu'on n'est pas prêt, qui va nous surprendre. Donc, je sais pas. Donc là, les amis, voilà mes suppositions. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Je vous dis, à mon avis, d'ici demain ou après-demain, on va avoir des infos. Donc, ça se trouve, voilà, quand vous allez regarder la vidéo, on aura déjà eu des infos, mais... Bon, je sais pas, on peut pas trop savoir. Mais ça va bientôt tomber, c'est obligé, parce que à un moment donné, c'est mardi. Mardi matin, Zama Black, au revoir, TB terminé. Donc forcément, si les infos c'est aujourd'hui ou c'est demain, c'est aujourd'hui, c'est dimanche ou lundi, quoi. C'est obligé. Donc voilà, ça va bientôt tomber. Moi, je préfère que ce soit Gotenks et Broly, voilà, pour avoir un peu le temps, parce que là, il y a eu Goku Ange, il y a eu Zama Black, qui n'était pas prévu, du moins sur le détecteur. Du coup... voilà, j'aimerais bien prendre le temps, tu vois, tranquillement, de refaire un peu un stock. Qu'est-ce qu'on fait là? On va faire ça. Donc ce serait, moi je préfère. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que, bon, Gotenks, il est intéressant. Enfin, du moins la team Super Endurance est intéressante, même si du coup, vu qu'on a les catégories, j'avoue que, bon, même si la Super Endurance est intéressante, voilà, vous m'avez compris. Après, il rentre dans la catégorie fusion, mais mon Gotenks étant bientôt à 100%, est-ce que je vais le remplacer par l'endurance qui n'aura pas le critique? Parce que si je veux le dropper, je vais pas chercher à avoir un doublon. Je pense pas que ce sera War Seat, même pas du tout. Donc j'avoue que le Gotenks, voilà, je sais pas, le Broly, que ce soit pour les joueurs free-to-play, que ce soit pour même les cash players, il vaut pas le coup. Parce qu'en fait, il vaut pas le coup. Oui et non. En fait, il vaut pas le coup dans le sens où faut pas jouer double Broly. Parce que de toute façon, ça fait 2 passoires dans ta team et c'est pas intéressant. Il faut jouer un Broly, un Zama Black. Donc après, soit t'as Zama Black, dans ce cas-là, t'as pas besoin du Broly, tu le prends en ami leader, soit tu n'as ni l'un ni l'autre, et c'est plus facile d'avoir Broly que Zama Black. Mais
À quoi bon se casser la tête à jouer une team où t'es obligé de partir à moitié Néo-LR, moitié Néo-God, alors que t'as d'autres teams qui sont plus faciles à faire. Enfin, voilà, la super Puits, la super J, la super intelligence qui va arriver, enfin bref. Vous m'avez compris, donc s'ils sortent ces portails avant, ça va permettre de paquer encore un peu plus. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose. Donc après voilà, je ne sais pas. Mais on va bientôt le savoir, en tout cas ça c'est une certitude. Pour le TB, alors attention, bon, pour ceux qui regardent la vidéo, attention, parce que l'autre fois en live, je me suis posé la question, mais le Végéto Agi du tournoi là qu'on peut remporter, il a défense plus 100% en attaquant en premier. Jusqu'à hier, en fait, je pensais qu'il gagnait ses 100%. Dès le moment où tu le mettais en première position et que tu avais pris les ki, je pensais qu'il gagnait les 100%. Et en fait, on a fait les tests en live sur une autre carte qui a le même type de passif, le Gotenks puissance. Et en fait, non, il gagne la stat supplémentaire que quand il attaque. Donc du coup le Végéto est vraiment pas ouf. Il est correct, sans plus, parce que en fait c'est nul, parce que t'es obligé de le mettre en premier pour qu'il ait ses 100% de défense. Mais le problème c'est que si le boss attaque avant, tout à gauche, tu n'auras pas ton boost de défense avant d'attaquer. Donc ça sert à rien, enfin je veux dire ça sert à rien. Les seuls moments où ça va être intéressant c'est si le boss concentre ses attaques à droite du Végéto quoi. Mais si t'attaques avant, ce qui est souvent le cas, hein, le boss souvent il attaque un peu avant, bah t'auras pas le boost de défense et tu vas te faire ouvrir. Donc très très déçu. Au final la carte bah, elle est à peine correcte, hein, parce qu'au final si tu retires ce boost de défense, bah elle fait quoi? Elle booste sur l'attaque SP, mais du coup comme son boost de défense, si tu veux le jouer, comme son boost de défense ne s'active pas tant qu'il attaque pas, bah tu vas le mettre en 3ème position parce que c'est pas intéressant. Du coup le bonus d'attaque sur l'attaque SP ça marchera jamais. Et sinon il donne 30% pour le super. D'accord. Bah dans ce cas là prends Gohan SSJ2. Hein, qui donne 25% attaque et def, et il donne ki plus 2 en plus, et il a Super Saiyan, 10%, il a part au combat, alors que lui, il a pas Super Saiyan, bon il a part au combat mais il a pas Super Saiyan, et puis voilà, hein, et il donne pas de défense, il donne pas de ki. Donc au final, Gohan SSJ2 est mieux, donc aucun intérêt. Donc très déçu, j'avoue que j'étais très déçu en me rendant compte de la carotte. Donc au final, c'est une carte qui est pas mauvaise, attention si tu n'as pas... tu n'as pas de support intéressant dans la super agilité ou autre, bon, pourquoi pas, hein, encore une fois, oui. Mais si t'as le Gohan SSJ2 par exemple, support, agi, bah ça sert à rien. Donc, clairement le Végéto ne sert à rien. Donc affaire à suivre, voilà, mais en tout cas, très déçu. Donc au final, je sais pas ce que je vais faire sur ce tournoi. Je sais pas si je vais forcer les 10 000 parce que... Franchement, s'il avait son boost de défense direct, dès le moment où tu peux le mettre en première position, j'aurais bien aimé l'avoir pour le tester et tout, pour faire une vidéo, mais là... Enfin, concrètement, non. Non, dans ces conditions-là, je m'en fiche, en fait. Enfin, il me plaît pas du tout, quoi. Donc décevant, très décevant. Ça reste une bonne carte, mais voilà. C'est dommage, franchement, c'est dommage. Ça gâche un peu le potentiel de la carte. Donc je sais pas ce que je vais faire, parce que forcer à mettre une dizaine de DS pour être en dessous de 10 000 pour une carte qui est correcte, mais dont j'aurais même pas besoin, au final. Ça se sera farmable quand il y aura le super Végéto Endurance et une autre catégorie, parce qu'il y aura un Végéto SR farmable. Bon, certes, mais bon, il fera pas beaucoup de dégâts, hein, c'est pas un cogneur. Donc j'avoue que je suis déçu. Donc voilà. Bon, en tout cas, depuis tout à l'heure, on discute, mais vous voyez que la team fait tout sans aucun problème. Le Oméga 100%, de toute façon voilà, le Oméga 100% c'est simple, hein. Retenez les valeurs d'attaque, hein, c'est simple, c'est 2 millions. C'est 2 millions, attendez, c'était 2 millions avec support, sans Big Bad Bosses. 2 millions Big Bad Bosses sans support. Donc si t'as pas de support et que t'as pas Big Bad Bosses, en gros il est à 1,8 million en valeur d'attaque. Quand tu as les deux, c'est 2,3 millions. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Après il attaque 2 fois, voire 3 fois. Ça peut être 2 attaques SP, ça peut être 3 attaques SP, ça peut en être qu'une seule. Mais voilà, il débuff. C'est magnifique. Donc pas grand chose à dire. Cette team est... En fait cette team... Alors il n'y a pas de régénération. C'est vrai. Mais en même temps, à quel moment on a besoin de régénération? Parce que, en ce qui concerne du boss rush, tu as le Dokkan Mode qui te soigne. Parce qu'en fait on prend 0 dégâts. Donc de toute façon, t'as même pas besoin de régénération. Donc voilà, et puis pour le Super Battle Road, de toute façon les catégories tu peux pas les prendre, à part celle de Golden Freezer, c'est un peu particulier. Vegeta contre? Non. Mais sinon tu peux pas les prendre, donc de toute façon la question se pose pas. Mais pour du boss rush, même si on devrait faire les 10 Neo God,
claquerait aucun item, les gars. On claquerait aucun item. C'est sûr et certain. Donc, partant de là, c'est ouf. Enfin, franchement, cette team, pour moi, est parfaite. Franchement, j'ai rien à dire. Ouais, pour moi, elle est parfaite. Voilà. J'ai rien à dire. Il y a tout. Il y a tout. En fait, ça dépèse tellement, ça tank tellement que tu fais tout sans aucun problème. Donc, pas grand chose à dire. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais la team fusion est très bien aussi, mais elle est un peu en dessous. Parce que, bah voilà, parce qu'en plus, dans cette team là, t'as que des cartes qui font partie de la catégorie, alors que la team fusion, faut compléter. Voilà, one shot, ok. Mais la team fusion est quand même très très puissante aussi, hein. Elle fait aussi le boss rush Neogod sans item, je vous le dis de suite, je spoil, mais il n'y a pas besoin d'item non plus. Mais c'est un peu moins intéressant, mais ça reste très très fort. Mais là, cette team, elle est parfaite. J'ai rien à dire, elle est parfaite, les gars. Le Neogod, enfin le leader catégorie 100%, qui fait extrêmement mal. Voilà. Bon là, le temps, 22 minutes, je peux faire mieux, hein, clairement. Je pense que je fais 15 minutes là si je me concentre. Parce que j'ai fait 17 minutes avec la team Extreme Endurance, donc je sais très bien qu'avec cette team je peux faire mieux, mais là, en discutant, etc., j'ai pris le temps. Donc voilà, pas grand chose à vous dire de plus, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez aussi qui va arriver prochainement par rapport au prochain portail. Et puis voilà, les amis, donc voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Voilà, cette team est parfaite, j'adore, c'est magnifique. Donc sur ce, les gars, bah écoutez, passez une très bonne journée, à très bientôt. Salut à tous. Mon Gogeta SG4 qui a un doublon, Vegeta 2 doublons. Donc tout ça, ça va faire très très mal dans cette composition. Trunks Species, pas de doublon, mais je lui ai mis plus de 1000 dans l'arbre de compétences. Lapan, elle a que dalle, mais c'est un support, elle sera toujours en dernière position. Donc rien de spécial par rapport à la team. Donc au niveau des items, c'est mes items de TB en fait, parce que voilà, nous sommes en plein TB. Mais en fait, de toute façon, a priori, on n'aura pas besoin d'items. Donc on va partir comme ça, je prends pas de soin. Allez, c'est parti. Let's go, donc on fait le boss rush, le dernier boss rush, donc avec les 5 Neogod tiers. Donc vous pouvez déjà observer une chose, les PV, 384 000 PV, quasiment 400 000 PV dans cette team, c'est oufissime, c'est assez impressionnant. Et donc quand je vais maxer, quand je vais maxer ce que je peux de mon Oméga, je vais toucher les 390 000 je pense. Ce qui est assez impressionnant. Donc là on a déjà une rotation, et on n'aura pas notre deuxième rotation, mais bon c'est pas grave, tant pis, on va la créer, hein, on va la faire au fur et à mesure. Donc let's go. Alors j'ai déjà fait une vidéo showcase, je mettrai tout ça dans le bouton i en haut à droite de la team Dragon Maléfique, avec un Oméga qui n'était pas 100%, hein, sur le boss rush numéro 3, juste pour voir les dégâts. Donc là, tous les boss ont des barrières, donc bon, on va faire mal, hein, c'est pas la question, ouais, 1,3 million, mais ce ne sera pas les vrais dégâts des cartes. Donc si vous voulez aller voir les vrais dégâts, je vous mets ça dans le bouton i en haut à droite. Merci l'esquive Gogeta. Et oui, Gogeta qui esquive comme jamais. Un contre 1,5 million, non, mais sans déconner. Donc pour les vrais dégâts, allez voir mes vidéos précédentes. Si vous voulez voir ce que donne la team face à un événement difficile, enfin en soi oui, c'est pas facile en soi, si tu prends une team God tier, tu vois que ça va être un peu compliqué. Mais même en néo God tier, si ta team est pas opti avec pas mal de doublons, ce que je veux dire c'est que tu le feras pas forcément sans item, ça c'est une certitude. Donc let's go. Alors là par contre c'est un peu pourri. Donc on va garder l'Oméga ami leader, mais par contre en termes de ki, en même temps la rotation est pas opti, donc voilà, tant pis, c'est pas grave. Alors, on est full endurance. On va contrer, enfin on va bloquer sur le type adverse. Combien on prend? 21 000. Pourquoi 21 000? C'est simple. Il y a 2 Oméga dans la rotation, ça veut dire double debuff de 20%. Donc ça fait 40% de debuff. Donc forcément, sachant ajouter à cela qu'on est tanky, et du coup, on prend que dalle, on prend 0 dégâts. Et c'est là la puissance de la team, notamment au-delà des dégâts qu'elle peut faire, c'est que le Omega Shenron débuff 20% tous les ennemis, attaque et défense. Gogeta SG4 débuff les unités extrêmes. Donc quand tu gardes Gogeta et Omega ensemble, et que c'est une unité extrême, tu débuffes 40%. Donc forcément en face ça fait plus rien, il n'y a plus de dégâts, en plus t'es quand même tanky. Et encore une attaque spé. Donc autant vous dire que c'est très violent. Après voilà, c'est pas dérangeant de pas les garder à côté. Moi je préfère faire comme ça. Bad bosses. Parce qu'en fait on prend tellement peu de dégâts que perdre 20% ça va être dur. Donc voilà, on verra si on arrive à perdre 20%, hein, je sais pas. Voilà, oui.
Donc là, Goku SSJ4, bon là on va peut-être perdre plus de 20% parce qu'on a 2 cartes endurance. Donc là on va faire ça, on va garder la pan, autant garder le support. Oui, faire ça. On va faire... si c'est bien qu'elle parte en SP, comme ça va buffer le Trunks qui partira en SP. Donc let's go, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Ah, on se mange une attaque SP, combien on va manger? Bon, un petit 50 000 je dirais comme au moins. Ah oui non, 104 000 d'accord. Oui là on n'a plus qu'un seul debuff, donc forcément entre 40% et 20% on voit la différence. Donc oui bon ok, bon bah comme ça on a perdu des PV, c'est cool. Parce que vous allez voir que le Goku SJ4 peut notamment nous gêner parce qu'on a beaucoup de cartes endurance quand même dans la team. Mais passer ça, après les dégâts, on va plus beaucoup en voir des dégâts. Donc sachant qu'après on va se soigner avec le Dokkan mode. Ça va être compliqué de perdre de la vie, donc bon, c'est pas grave, tant mieux, comme ça on va pouvoir prendre Big Bad Bosses après. Donc là le Trunks il risque de faire très mal. Hein. Vous voyez SP6, 621 000. SP6, hein. Donc il peut faire mieux. Pas sous-estimé. Alors, donc là on va garder notre ami Gogeta en première position. Non, on va mettre Vegeta, regardez-moi cette tankiness de l'extrême. Et ensuite on va enchaîner comme ça, de toute façon ça va être fini. Je pense que là les jeux sont faits. Donc là évidemment 117, 34. Et on part en SP, ça risque de faire très mal. Voilà, 1,2 million. Et puis bah Gogeta SSJ4 va finir la game, hein, les amis. Il va finir la game. Donc voilà, donc du coup, prochaine rotation, on a Omega et Lee Shenron. Vous allez voir, alors d'ailleurs, en plus, ces deux-là, quand tu les mets à côté face à Vegeta SSJ4, tu brises la barrière du boss. Il faut avoir le lien dragon maléfique. Et donc c'est le cas. Et donc là, on va le violenter, mais vraiment quoi. Donc regardez la tankiness. 58 500. 64 000 pour le leader de catégorie 100%. Alors attention, il y a Pan, donc on gagne 30% en attaque et def. Mais quand même, Lee Shenron, il a un doublon que j'ai mis en haut à gauche parce que ça fait très longtemps et à l'époque j'étais un peu bête. Enfin, j'étais un peu bête, des fois tu sais pas tout dès le début. Et j'ai mis en haut à gauche. Donc en fait, c'est-à-dire que ce mec, s'il est à 100%, il doit être vraiment ultra tanky. Hein. Donc franchement, vraiment une excellente carte que j'ai mise au Spédis, hein, je regrette pas du tout. Et là on a Big Bad Bosses qui proc. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment autant de défense, mais 823 000 en valeur d'attaque. Bon, après, attention, là, on brise la barrière, donc les dégâts... Regardez la valeur d'attaque, mais regardez pas forcément les dégâts. 2,3 millions en valeur d'attaque. Mais bon, comparé à 100 mêlées et tout ça, il y a des néo-LR, machin, mais en fait, même sans néo-LR, de toute façon, c'est déjà ultra OP. Là, déjà, rien qu'avec cette team, je vous le dis de suite, hein, n'importe qui a cette team, même avec moins de doublons que moi, tu as cette team, mais tu fais tous les prochains boss qui vont arriver, mais les doigts dans le nez en fait. Tous les prochains boss qui vont arriver, facile. Encore quand tu as une team Neo God, où t'as pas trop de doublons, il y a certains leaders de catégorie en termes de boss qui commencent à faire mal. Golden Freezer, le Gohan Ultimate par exemple, commence à piquer sévère, où là tu dois claquer la plupart de tes items. Mais là avec cette team, même si t'as pas de doublons, tu vas violenter tous les boss, hein. Aucun problème. Alors par contre le Super Battle Road, ça c'est un autre débat, parce que là ça dépasse l'entendement, hein, le niveau de la box que tu dois avoir pour y arriver. Donc là on en reparlera quand ça arrivera sur la globale, hein, mais pour l'instant ça sert à rien d'en parler je pense. Parce que c'est un truc de ouf. Donc c'est parti, on a de nouveau notre rotation magique. Avec Lee Shenron et Omega, j'adore cette rotation. J'adore les gars. On va attendre que Pan revienne. Alors par contre on va se soigner malheureusement. Donc Big Bad Bosses ne va plus proc. Et je pense qu'on va pas réussir à reproc Big Bad Bosses de tout le 3,8 millions, d'accord. Troisième attaque, bon pas d'attaque spé, dommage. J'adore cette team, franchement je suis tombé amoureux de la team la première fois que je l'ai joué, c'était la vidéo que j'ai faite, hein, sur le boss rush numéro 3. Déjà j'étais pas prêt pour les PV, j'avais jamais essayé, et j'étais pas prêt pour les dégâts, pour la tankiness, pour tout quoi. Enfin c'est oufissime. Bon là on va partir en Dokkan mode, ça me semble inévitable. On va partir avec Vegeta, pourquoi pas. On va faire ça. Toi tu prends ça. Et puis toi tu prends ça. Donc là dans cette rotation on a double debuff sur les unités extrêmes. 40%. Autant vous dire qu'on risque pas de prendre des dégâts. Le Dokkan mode des familles. Oula l'accélération. Et on a raté un truc, c'est pas grave.
D'un côté, si je pouvais pas me soin, ça m'arrangerait en fait. Parce qu'honnêtement, c'est gênant de se soin en fait. C'est gênant parce que t'as pas besoin de toute façon. Enfin bref, c'est pas grave. 1,8 million. Ah oui, c'est vrai que c'est une attaque carnage. J'oublie à chaque fois. Alors. Ah oui, on a plus Big Bad Bossy, j'ai oublié. Alors je vais laisser Lich and Run, vous allez voir sa tankiness de l'extrême. Donc 100 Big Bad Bosses, 46 000, 51 000, hein, c'est quand même pas mal. Et on va voir la valeur d'attaque de Omega. 100 Big Bad Bosses mais avec le support. Voilà. 38, 11. C'est impressionnant, hein, franchement. Bon, un petit 50 000, je dirais comme au moins. Hein. Ah oui, non, 104 000, d'accord. Oui, là, on n'a plus qu'un seul debuff, donc forcément, entre 40% et 20%, on voit la différence. Donc oui, bon, ok. Bon, bah, comme ça, on a perdu des PV, c'est cool. Parce que vous allez voir que le Goku SJ4 peut notamment nous gêner, parce qu'on a beaucoup de cartes endurance, quand même, dans la team. Mais, passer ça, après les dégâts, on va plus beaucoup en voir des dégâts. Donc, sachant qu'après, on va se soigner avec le Dokkan Mode. Ça va être compliqué de perdre de la vie, donc bon, c'est pas grave, tant mieux, comme ça on va pouvoir prendre Big Bad Bosses après. Donc là, le Trunks, il risque de faire très mal. Hein. Vous voyez, SP6, 621 000. SP6, hein. Donc il peut faire mieux. Pas sous-estimé. Alors, donc là, on va garder notre ami Gogeta en première position. Non, on va mettre Vegeta, regardez-moi cette tankiness de l'extrême. Et ensuite, on va enchaîner comme ça. De toute façon, ça va être fini. Je pense que là, les jeux sont faits. Donc là, évidemment, 117, 34. Et on part en spé et ça risque de faire très 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 mal. Voilà, 1,2 million. Et puis bah, Gogeta SSJ4 va finir la game, hein, les amis. Il va finir la game. Donc voilà, donc du coup, prochaine rotation, on a Omega et Lich and Run. Vous allez voir, alors d'ailleurs, en plus, ces deux-là, quand tu les mets à côté face à Vegeta SSJ4, tu brises la barrière du boss. Il faut avoir le lien dragon maléfique. Et donc c'est le cas. Et donc là, on va le violenter, mais vraiment quoi. Donc regardez la tankiness. 58 500. 64 000 pour le leader de catégorie 100%. Alors attention, il y a Pan, donc on gagne 30% en attaque et def. Mais quand même, Lich and Run, il a un doublon que j'ai mis en haut à gauche parce que ça fait très longtemps et à l'époque j'étais un peu bête. Enfin, j'étais un peu bête, des fois tu sais pas tout dès le début. Et j'ai mis en haut à gauche. Donc en fait, c'est-à-dire que ce mec, s'il est à 100%, il doit être vraiment ultra tanky. Hein. Donc franchement, vraiment une excellente carte que j'ai mise au Spédis, hein, je regrette pas du tout. Et là on a Big Bad Bosses qui proc. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment autant de défense, mais 823 000 en valeur d'attaque. Bon, après attention, là on brise la barrière, donc les dégâts. Regardez la valeur d'attaque, mais regardez pas forcément les dégâts. 2,3 millions en valeur d'attaque. Évidemment, la punition est de rigueur. C'est ultra violent. Donc là, on va mettre... Qui on met? Parce que Vegeta, s'il se prend une spé... Ouais, on va mettre... Parce que Gogeta est quand même tanky, hein, 33 500, c'est vraiment pas dégueu. On va faire ça. C'est vrai que c'est bête parce que du coup, t'as envie de mettre Vegeta parce qu'il tank, mais t'as envie de mettre Gogeta parce que tu sais qu'il est quand même tanky et qu'il va contrer. Enfin, du moins, t'as forte chance qu'il contre. Alors, est-ce qu'il va me faire mentir? Eh bah non, il me fait pas mentir. Bim, allez. Là, tous les boss ont des barrières. Donc, bon, on va faire mal, hein, c'est pas la question. Voilà, 1,3 million. Mais ce sera pas les vrais dégâts des cartes. Donc, si vous voulez aller voir les vrais dégâts, je vous mets ça dans le bouton I en haut à droite. Merci l'esquive Gogeta. Et oui, Gogeta qui esquive comme jamais. Un contre 1,5 million. Non, mais sans déconner. Donc, pour les vrais dégâts, allez voir mes vidéos précédentes. Si vous voulez voir ce que donne la team face à un événement difficile, enfin, en soi, oui. C'est pas facile en soi, si tu prends une team God tier, tu vois que ça va être un peu compliqué. Mais même en néo God tier, si ta team est pas opti avec pas mal de doublons, ce que je veux dire c'est que tu le feras pas forcément sans item, ça c'est une certitude. Donc let's go, alors là par contre c'est un peu pourri. Donc on va garder l'Omega ami leader, mais par contre, en termes de ki, en même temps la rotation est pas opti, donc voilà, tant pis, c'est pas grave. Alors... On est full endurance. On va contrer, enfin on va bloquer sur le type adverse. Combien on prend? 21 000. Pourquoi 21 000? C'est simple. Il y a 2 Oméga dans la rotation, ça veut dire double debuff de 20%. Donc ça fait 40% de debuff.
Donc forcément, sachant ajouter à cela qu'on est tanky, et du coup bah on prend que dalle, on prend 0 dégâts. Et c'est là la puissance de la team, notamment au-delà des dégâts qu'elle peut faire, c'est que le Omega Shenron débuff 20% tous les ennemis, attaque et défense. Gogeta SH4 débuff les unités extrêmes. Donc quand tu gardes Gogeta et Omega ensemble et que c'est une unité extrême, tu débuffes 40%. Donc forcément en face ça fait plus rien, il n'y a plus de dégâts, en plus t'es quand même tanky. Et encore une attaque spé, donc autant vous dire que c'est très violent. Après voilà, c'est pas dérangeant de pas les garder à côté, moi je préfère faire comme ça, parce que j'adore en fait la rotation. Lee Shenron qui est ici, et Omega Shenron, vous allez voir c'est le feu, ils ont tellement de liens en commun. Et puis lui, faut pas le sous-estimer, hein. Il est très très tanky, regardez, 36 000. Alors évidemment, à côté des 85 000 de Vegeta, 86 000 c'est pas grand chose, mais 36 000 c'est beaucoup. Hein. Il aura un peu moins que le 100%, mais il a plus que mon Omega Shenron à moi. Bon, on va faire ça comme ça, on va peut-être tenter l'esquive. Hein. Alors ce qui va être gênant, c'est que... Bon, j'ai déjà fait une vidéo test par rapport aux dégâts, donc c'est pas grave, mais ça va être très dur de proc Big Bad Bosses. Parce qu'en fait, on prend tellement peu de dégâts que perdre 20%, ça va être dur. Donc voilà, on verra si on arrive à perdre 20%, hein, je sais pas. Voilà, oui. Donc là, Goku SJ4, bon là, on va peut-être perdre plus de 20% parce qu'on a 2 cartes endurance. Donc là, on va faire ça, on va garder la pan, autant garder le support. Oui, faire ça. On va faire... si c'est bien qu'elle parte en spé, comme ça, va buffer le Trunks qui partira en spé. Donc let's go, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Ah, on se mange une attaque spé, combien on va manger? Bon, un petit 50 000, je dirais comme au moins. Ah oui, non, 104 000, d'accord. Oui, là, on n'a plus qu'un. Donc au final, je sais pas ce que je vais faire sur ce tournoi. Je sais pas si je vais forcer les 10 000, parce que... Franchement, s'il avait son boost de défense direct, dès le moment où tu te mets en première position, j'aurais bien aimé l'avoir pour le tester et tout, pour faire une vidéo, mais là... Enfin, concrètement, non. Non, dans ces conditions-là, je m'en fiche, en fait. Enfin, il me plaît pas du tout, quoi. Donc décevant, très décevant. Ça reste une bonne carte, mais voilà. C'est dommage, franchement, c'est dommage. Ça gâche un peu le potentiel de la carte. Donc je sais pas ce que je vais faire, parce que forcer à mettre une dizaine de DS pour être en dessous de 10 000 pour une carte qui est correcte, mais dont j'aurais même pas besoin, au final... Ça se sera farmable quand il y aura le super végéto endurance et une autre catégorie, parce qu'il y aura un végéto SR farmable. Bon, certes, mais bon, il fera pas beaucoup de dégâts, hein, c'est pas un cogneur. Donc j'avoue que je suis déçu. Donc voilà. Bon, en tout cas, tout à l'heure on discute, mais vous voyez que la team fait tout sans aucun problème. Le Omega 100%, de toute façon voilà, le Omega 100% c'est simple. Hein. Retenez les valeurs d'attaque, hein, c'est simple. C'est 2 millions. C'est 2 millions... attendez. C'était 2 millions avec support, sans Big Bad Bosses. 2 millions Big Bad Bosses sans support. Donc si t'as pas de support et que t'as pas de Big Bad Bosses, en gros il est à 1,8 million en valeur d'attaque. Quand tu as les deux, c'est 2,3 millions. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Après il attaque 2 fois, voire 3 fois. Ça peut être 2 attaques spé, ça peut être 3 attaques spé, ça peut en être qu'une seule. Mais voilà, il débuff. C'est magnifique. Donc pas grand chose à dire. Cette team est... En fait cette team... Alors, il n'y a pas de régénération, c'est vrai. Mais en même temps, à quel moment on a besoin de régénération? Parce que, en ce qui concerne du boss rush, tu as le Dokkan Mode qui te soigne. Parce qu'en fait, on prend 0 dégâts. Donc, de toute façon, t'as même pas besoin de régénération. Donc, voilà. Et puis, pour le Super Battle Road, de toute façon, les catégories, tu peux pas les prendre. À part celle de Golden Freezer, c'est un peu particulier. Vegeta, contre. Mais sinon tu peux pas les prendre, donc de toute façon la question se pose pas. Mais pour du boss rush, même si on devrait faire les 10 Neo God, on claquerait aucun item les gars, on claquerait aucun item, c'est sûr et certain. Donc partant de là, c'est ouf. Enfin franchement cette team est, pour moi est parfaite, franchement j'ai rien à dire, ouais, pour moi elle est parfaite, voilà, j'ai rien à dire. Il y a tout. Il y a tout, en fait ça dépèse tellement, ça tank tellement que tu fais tout sans aucun problème. Donc pas grand chose à dire, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais la team fusion est très bien aussi, mais elle est un peu en dessous. Parce que, bah voilà, parce qu'en plus, dans cette team là, t'as que des cartes qui font partie de la catégorie, alors que la team fusion faut compléter.